Ralentir. Ralentir sa vie professionnelle et se consacrer à l'essentiel. On trouve toujours des raisons pour ne pas le faire. Le temps, l'argent, les habitudes. Paulo Coelho a dit « Si tu trouves le voyage dangereux et c'est la routine, elle est mortelle. » C'est exactement ça en fait. J'ai toujours écouté ma petite voix intérieure. Et ces derniers temps, elle me murmurait sans cesse « Pars !» ou plutôt « Repars !» Prends la route, va à la rencontre des gens, découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux paysages. Alors, j'ai appelé mon pote de vadrouille et franchement, j'ai pas eu besoin de le convaincre. On a décidé de mettre les voiles. Et puis, il y a l'attente. Délicieuse frustration pendant laquelle tu peux pas t'empêcher de t'imaginer, de projeter un peu. Mais quand t'es sur la route et que tu te laisses guider par tes envies, quand les projections laissent leur place à l'inattendu, c'est là que l'aventure commence vraiment. On a quitté Marseille en fin de matinée. On devait prendre le ferry pour Tanger, mais les restrictions sociales, le couvre-feu, bref. Tu connais l'histoire. On a mis le cap vers le sud. L'Afrique attendra. 2 jours plus tard, on était aux portes du désert. C'était pas encore la savane, mais on pouvait déjà sentir l'ivresse des grands espaces. Yes, c'est pas mal, hein. L'entrée du désert, quoi. Ouais. Hein? À droite, c'est magnifique, on se croirait en Arizona. Vous arriverez dans 300 mètres. Bien content de le savoir. À peine arrivé, on a senti qu'on avait fait le bon choix en venant ici. Faut dire qu'en termes d'immensité, l'Espagne se surpassait pour nous offrir ce qu'elle avait de plus beau, de plus majestueux. Tous ces mois de confinement, de privation, d'incertitude avaient laissé des traces sur nos esprits. La légitime aspiration au voyage s'était transformée peu à peu dans un besoin quasi vital. Alors on en profitait un max. On roulait toute la journée et l'aiguille dépassait rarement 30 km/h. De temps en temps, on s'arrêtait sur le bord de la route, juste pour vérifier qu'on n'était pas en train d'halluciner. On restait là, les yeux scotchés sur les canyons, et ensemble, on bénissait la grandeur de l'Espagne. Allez, je profite d'une petite sieste de mon ami et je vous présente les lieux. Première étape, le désert des Bardenas. Une aire de jeu de 43 000 hectares, le deuxième plus grand désert d'Europe après celui des Tabernas en Andalousie. En fait, c'est complètement déstabilisant. C'est juste à 2 heures de la frontière avec la France. Tu es complètement dépaysé, tu perds complètement tes points de repère. Tu sais plus si tu es en Arizona, au Nouveau-Mexique ou même en Namibie, dans le désert du Kalahari. Et c'est ça qui est complètement déstabilisant, déroutant, presque enivrant. On va essayer de vous présenter ça avec notre regard à nous. Et on espère que vous allez kiffer à travers nous. Tu serais pas narcoleptique, toi ? Il y a des lieux qui envoient des signaux forts à notre inconscient, qui résonnent en nous comme un hymne à la liberté et qui font éclater au grand jour la petite taille de l'homme. Toile de fond idéale pour le Game of Thrones saison 6, frontière mexicaine pour Ridley Scott dans Cartel, l'espace et le temps deviennent ici des notions totalement abstraites. Véritable chef-d'œuvre géologique situé entre Saragosse et Pampelune, les Bardenas Royales ou Bardenas Reales font l'effet d'un vaste royaume aux allures quasi lunaires. Ici, pluie et vent ont sculpté la terre depuis des siècles avec une imagination sans fin. L'érosion naturelle a engendré la formation de collines, falaises et sentiers qui s'étirent et s'entrecroisent jusque l'infini.
Là, ça va taper aujourd'hui. Hein. Petite pause pour juste voir un peu l'ambiance. Là, ça va taper aujourd'hui. C'est chaud des marrons. Ouais. Le désert aride, sévère. Regarde comme c'est aride là-bas. Regarde comme c'est sec là par là-bas. T'as vu ces paysages de ouf? Ça, c'est la tuerie, ça. C'est des falaises sa mère. Les falaises sa mère, je sais pas. Mais les vestiges d'un passé très lointain, c'est sûr. Je pense que c'est à l'époque. Ouais, c'est à l'époque de la... c'est... L'Armageddon. Ouais, c'est le Moyen-Âge, quoi. C'est Vercingétorix, quoi. En gros, c'est ça, non? Hein? C'est ouais, quand il y a eu la météorite qui a frappé, tu vois. Ouais. C'est sûr. Ah oui. On s'y connaît, nous, en géologie, attention. Grave, ouais. Non, mais il y a des strates, hein. Là, il y a des couches de millénaires. Regarde là-bas. En haut, plus, tu vois, il y a du rose. on déconne, mais Ah, bien sûr, ça des millions d'années, ça, carrément. Tu as vu, c'est rose en haut et tu vois toutes les... Après cette petite mise au point géologique, on a continué notre route et, miracle de la 4G, on a pu vérifier qu'effectivement, la vallée s'était formée sous l'ère tertiaire et qu'on estimait à environ 4 km la couche de sédiments accumulés. Finalement, à 2-3 détails près, on avait presque tout bon. Bon, là, il y a un petit... C'est la petite barrière, mais on va la lever, la barrière. On va aller faire un tour là-bas, en fait. En fait, on a tellement été inspiré par le paysage qu'on a envie de... Putain, les mirages là-haut! On a envie de jouer en pleine nature, donc on essaie de se repérer un endroit. On va voir. Jouer en pleine nature. L'idée nous était venue en roulant, presque comme une évidence. Trouver un super spot, sortir les instruments et jouer. Donner une dimension presque mystique Alors au moment. Je sais pas. Il n'y a que toi qui peux savoir. Mais avec une base militaire à l'entrée et des avions de chasse qui faisaient du rasmot, franchement, c'était pas gagné. T'imagines jouer dans un décor comme ça? Tu sors les instruments et tout, tu joues là? On va le faire, t'es fou. Arrête, on va le faire. Toi, t'as toujours été comme ça, de toute façon. T'es un enthousiaste là-dessus. C'est vrai que pour un rien, je m'émerveille, mais là je suis gâté là. Franchement, c'est vrai que t'es enthousiaste de nature, donc franchement, on te donne ça. Hein. Mais toi, t'en fais un. Eh bien, j'en fais un pur moment que j'enregistre dans ma boîte noire, mon ami. Et ce soir-là, on a décidé de prolonger l'extase jusqu'au petit matin. D'échapper à la vigilance des rangers et de profiter pleinement du silence de la nuit. Tout ce qu'il faut. Ouais, on a de l'eau, on a des glaçons, on a du pain, un petit peu à manger, des bières, de l'alcool. On a tout. Ouais, très important. Le Ricard, c'est quoi le truc là déjà? Henri Bardouin. Le Henri Bardouin, mon gars, pour les connaisseurs. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors on s'est posé là, je pense que ça va être pas mal, mais on n'est pas tout seul en fait. C'est un peu con, je pensais qu'on était seul à avoir eu l'idée, mais en fait, pas du tout. Donc depuis tout à l'heure, ça arrive, ça débarque. Bon, ils sont à la cool, mais ça arrive de plus en plus. Faut dire que le site est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. Je mets le masque pour la poussière. Je te dis pas le sable qu'il y a partout. Ah ouais? Waouh, c'est un délire. Terrible. Après, je vais mettre un coup de lingette. La parfaite petite fée du logis. On n'avait pas pensé qu'il y avait quand même des petits interstices. Les interstices donc. Voilà. Hein? Que quand on roule, donc... et ouais, Ça s'infiltre. exactement. Ah ouais, donc en fait là c'est carrément rempli de poussière, mais c'est un truc de ouf en fait, regarde. Eh, on voulait du désert. Hein? Nous voulions du désert, nous avons eu du désert. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas... C'est pendant cette petite session ménage que l'idée de vous présenter la chaîne nous était pourtant apparue comme excellente. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est beaucoup trop triste. Pas triste, mais ça manque de pêche. T'inquiète. Non, c'est la première fois qu'ils nous voient, faut qu'on soit convaincant. C'est comme une première représentation théâtrale. Donc déjà, il faut leur donner un peu de chaleur humaine, il faut leur donner envie de venir s'asseoir avec nous. Mon bonjour, c'est comme si je leur disais au revoir. Et mon bienvenue, c'est un bienvenue qui est beaucoup trop conventionnel, beaucoup trop impersonnel. Si, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aient l'impression que je m'adresse à chacun d'entre eux. Faut qu'en regardant la vidéo, et surtout en regardant la présentation, qu'ils aient envie de venir s'asseoir avec nous et de partir en trip avec nous. Ouais, mais les gens, ils sont cool, hein, franchement. Peut-être, mais
C'est maintenant que tout se joue, mon ami. Hein. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas changer. Pourquoi faire? La présentation. Toi, tu fais ce que tu veux, moi, je pense que je vais me changer. Puis, il faut sourire. Il faut qu'on sourie. On est là pour offrir du rêve. Et ça passe par le sourire. Eh oui, happiness. Happiness. On pense happiness. Ouais. Puis, il faut qu'ils t'entendent. Je pense qu'il faut qu'ils t'entendent. En fait, il n'y a que moi qui parle. C'est la première fois qu'ils nous voient. Il faut qu'ils entendent le son de ta voix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire bonjour. Je vais dire bienvenue. Et je vais faire une sorte de petite pause. Et c'est là que tu interviens. Essaie de réfléchir à un truc que tu pourrais dire en accord avec la présentation. Ouais. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Hola, ¿qué tal? Un programme de réjouissance riche et varié. Tout d'abord, le plus important, les rencontres. Vous et nous, on sait parfaitement que le plus important dans son genre de road trip, ce sont les rencontres. Et nous, on a décidé de donner un petit coup de pouce au destin. Mais ça, on vous expliquera un peu plus tard. Le suspense. Et puis les classiques, des super beaux paysages, de la pure musique, sinon quoi? De la bonne humeur, des sourires, de l'humour, de l'autodérision. On se prend pas en sérieux. Tu vas rajouter un truc? Il faut dire quand même le plus important. Le plus important, c'est que c'est une chaîne qui va être principalement aussi dédiée à la musique. D'ailleurs, on est des amoureux de la musique. On va présenter des artistes, on va tourner autour de la musique et puis il y aura une petite surprise. On vous en parlera bien plus tard, comme il a dit. Le principal, c'est que vous nous suiviez dans notre rythme. Parce que là, c'est bien une histoire de rythme, de groove. C'est pas faux, c'est pas faux. Et j'espère vraiment que vous allez kiffer avec nous. Pas mal, bien dit. Allez, welcome on board et c'est parti. Welcome on board. Ouais, welcome on board. Bah, quand tu arrives dans un avion, elles te disent quoi les hôtesses? Voilà, votre place, F11, à côté du... Ouais, d'accord, mais avant, elles te disent quoi? Le lendemain, on a eu la délicieuse impression d'être déjà en Afrique. La brume matinale s'était dissipée peu à peu et le soleil commençait à nous envoyer des flammes. Oumou Sangaré, la diva du Wassoulou, nous proposait un irrésistible voyage dans son Mali natal et de sa voix suave et épurée, elle transformait les steppes nord-espagnoles en véritables plaines subsahariennes. J'adore Oumou Sangaré. J'adore le Mali. Ah, elle est malienne, elle? Ah ouais, c'est Mali, ouais. De toute façon, tous les meilleurs zikos, les Salif Keita, les Oumou Sangaré, les notre pote Cheikh Tidiane Seck, tout ça, c'est le Mali, c'est extraordinaire. Ali Farka Touré, tout ça, c'est le Mali. Hein. C'est les meilleurs zikos d'Afrique de l'Ouest. C'est un vivier, quoi. C'est un vivier, ouais. J'adore. Puis, on s'est tous retrouvés ici. Bienvenue sur ce plateau qui surplombe la vallée et qui t'offre un panorama de rêve. Véritable petite enclave dans ce no man's land qui s'étend à perte de vue. Bon appétit. Merci. Ah, vous êtes français? Oui. D'où? Moi du Nord, de la Moi France. du Sud. Ah bah voilà, Et vous? Marseille. Il y a d'abord eu ce petit couple de Français qui voyagent dans leur van, plutôt roots. Hi, hello. Puis cette famille allemande sur la route depuis un long moment maintenant, plutôt vigilant. Et enfin Maria, cette jeune équatorienne en vacances avec sa famille, carrément bluffant. Et le monsieur, il est d'Équateur. Vous êtes d'Équateur d'origine? C'est mon père et c'est mon frère. Ton père et ton frère? C'est ton... C'est mon père. C'est pas possible. Non, tout. C'est ton... Non, c'est ton fils. Non, en France, on dit ton fils. El padre, non. On a passé une bonne partie de l'après-midi à faire connaissance. Et puis, on s'y dit au revoir comme si on se connaissait depuis des mois. Échange d'adresses, promesse de rester en contact, et chacun a repris sa route. Des rencontres éphémères, des destins qui se croisent, on a fait vivre tout ça un long moment, tant que c'était encore chaud dans nos esprits, et avant que peu à peu, il se transforme en souvenirs.
Ouais, voilà. Si, bueno, Regarde, je vois, quoi. Tout de suite, le bon petit feeling quoi, d'Amérique du Sud. Hein. J'adore. J'ai passé le dernier jour en mode contemplation, le regard perdu sur ce petit paradis, histoire d'en imprimer tous les détails. Et c'est là que j'ai eu une sorte de flash, une prise de conscience sur l'épisode 1. Ah bon, laquelle? Ça manque de contenu, de matière. Normal, on a tellement été captivés par la beauté du site, on n'a pas été assez réactifs. Exactement. Et puis il faut qu'on soit plus dans l'interaction. Faut pas hésiter à parler face à l'objectif. Mais au fait, tu leur as mis les jam sessions qu'on s'est fait dans le désert? Yes, me friend, me good friend, we're at the street again. Yes, me friend, me good friend, them set me free again. The bars couldn't hold me. Forces couldn't control me now. They tried to keep me down, 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 down. Yeah. But Jah put I around. I've been accused many times and wrongly abused now. Through the powers of the Most High Jah, they got to turn me loose. Don't try to cut me down on this bridge now. I got to reach Mount Zion, highest region. If you are the bullbagger, let me tell you this: I'm a Daffy conqueror, conqueror. Yes, me friend, me good friend, we're at the street again. Yes, me friend, me good friend, them set me free again. Paysage de ouf, attention. Yes, me